Bon, j'ai été interpellé par beaucoup de personnes de l'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique centrale sur la situation des Libanais. Moi, j'ai toujours été le premier à dire de ne pas confondre les peuples et les gouvernements, de ne pas nous laisser manipuler par l'empire du mal pour nous diviser. Comme on dit, dividi et impera. Tant qu'ils arrivent à diviser l'humanité en groupes religieux, en groupes ethniques, en groupes raciaux, en tout ce qu'ils peuvent, ils continueront de dominer. Et le problème des Libanais, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, parce qu'il y a des questions plus importantes qui m'arrivent. Le problème des Libanais en Côte d'Ivoire, nous on est nés, on a trouvé ça là. Moi j'étais gosse, j'allais à l'école avec des petits Libanais. Et la pénétration des communautés libanaises en Côte d'Ivoire a été pilotée par la France, par Houphouët-Boigny, des chefs d'État africains, à l'aube des fausses indépendances, pilotées par la France. Et beaucoup parmi eux avaient la double nationalité. Mais ce n'est même pas ça le problème. J'ai dit, vous pensez qu'un Ivoirien qui est né au Liban peut devenir maire ou député au Liban? Un Ivoirien qui est né en Arabie Saoudite peut devenir maire ou député en Arabie Saoudite? Un Ivoirien, un Malien, un Burkinabé peut devenir maire, ministre ou député en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar? Vous pensez que c'est possible? Si c'est possible, c'est normal que des Libanais, c'est-à-dire des Arabes, soient eux aussi députés, ministres, maires en Afrique noire. Si ce n'est pas possible, pour nous, sur leur territoire, ça ne doit pas être possible pour eux sur notre territoire. Je m'arrête là. Je ne rentre pas dans des polémiques inutiles. Bon. Tous, vous me dites, on ne comprend plus rien, on ne sait pas quoi faire, on comprend. Je vous ai dit, restons concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que nous devons faire pour libérer l'Afrique? Quelles sont les actions à poser pour libérer l'Afrique? Je ne vais pas continuer toujours à taper sur ces misérables que vous appelez politiciens. Ouais, parce que c'est des minables, des misérables, des psychopathes, des narcissistes. Ils mentent, ils savent tous démentir et ils insistent dans le mensonge. Malgré l'histoire qui leur crache la vérité au visage, ils continuent d'insister dans les mêmes balivernes. C'est-à-dire, c'est la forme, la manipulation. C'est-à-dire, ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. Les conditions de l'Afrique, pourquoi l'Afrique est dans ces conditions, tout le monde sait. Maintenant, comment l'Afrique doit faire pour sortir de là? C'est la question que nous nous posons tous et chacun doit essayer d'envoyer une solution, d'envoyer sa solution. Si c'est la bonne, bien. Et moi, la seule solution que je trouve, connaissant le monde, comment il fonctionne, sachant à qui nous avons affaire, j'ai dit c'est d'impliquer les sociétés civiles africaines. Tant que l'homme noir lui-même ne se lèvera pas individuellement pour prendre conscience du pourquoi il est misérable, pour créer une agrégation, une communauté, pour aller contre ce système démoniaque-là. Nous perdons notre temps. Nous ne nous en sortirons jamais. Il n'y a que les peuples qui peuvent vaincre certains combats. Ni les armes, ni les mensonges, ni... Non. Il n'y a que les peuples sur pied qui peuvent dire maintenant, ça suffit. Laissons tomber les ambassades américaines. Mais imaginez-vous dans l'AES, des millions de Noirs se mettent sur pied. J'ai dit des millions d'Africains se mettent sur pied dans toutes les grandes villes de l'AES pour dire aux Américains, ça suffit. Nous savons que vous êtes derrière le terrorisme. Nous savons que vous utilisez le Fonds monétaire, la Banque mondiale pour menacer nos politiciens, les nègres de salon. Tout ce que vous faites pour dominer les peuples, là, nous avons tout. Aujourd'hui, je vous ai dit la dernière fois, regardez, l'Amérique a près de 800 bases militaires sur la planète. Ils veulent ouvrir encore d'autres en Équateur, en Palestine, c'est-à-dire la frontière Israël-Palestine. Ils veulent ouvrir. Et tout ça, ils se sont créés un petit groupe qu'ils appellent l'OTAN
pilotés par les Américains pour se légitimer. Tout ce qui les arrange, quand ça les arrange, le droit international existe. Quand ça ne les arrange pas, ils te menacent vis-à-vis. Je vous ai dit, ils ont menacé le juge de la CPI de les arrêter. À la négresse de Salon Fatou, comment elle s'appelle là, ils lui ont fait interdiction de rentrer aux États-Unis, le congèlement de tous ses biens aux États-Unis. Vous voyez ce que l'Amérique est en train de faire en Palestine, sous nos yeux. Je vous ai dit, Israël n'est qu'un instrument qu'ils utilisent. La religion, ces fanatiques fous qui sont au pouvoir aujourd'hui en Israël, mais qui sont en train de mettre toute la population juive en danger. Parce que celui qui ne comprend pas le fond des choses, tu vas dire que les juifs sont mauvais. C'est comme celui qui ne comprend pas le fond des choses, tu vas dire que les blancs sont mauvais. Mais ce que nos dirigeants font là, les dirigeants africains, des traites, des batraciens qui vendent le futur, l'avenir de l'Afrique depuis près d'un siècle pour leurs intérêts personnels. Vous savez ce qui est vilain chez nous? Regardez, prenons le cas de l'Inde. Bimbibra, oui. Prenons le cas de l'Inde. Quand l'Inde a eu son indépendance, qu'est-ce que l'Inde a fait? L'Inde a créé des lois pour protéger les intérêts des Indiens pour quiconque vient de l'extérieur. Je le sais parce que j'ai beaucoup de contacts avec ce pays-là. Tu ne peux pas arriver en Inde, dire ouais, comme ça, je vais faire ceci, comme on fait chez nous en Afrique. Là. C'est pas possible. C'est pas possible. En Afrique, n'importe qui arrive, si tu peux mettre la main en bas, donner un peu à quelqu'un là, on te dit, les gens sont prêts à te livrer leur propre maman pour des miettes. Voilà notre problème. Et tant que nous n'aurons pas de politiciens comme Thomas Sankara dans le passé, comme Sylvanus Solomon, comme Lumumba, tant que nous n'aurons pas des gens comme ça à la tête des États africains, c'est-à-dire des camps de concentration, excusez le lapsus, nous n'irons nulle part. Allez écouter le discours de Sékou Touré, de Sylvanus, de Lumumba, de Thomas Sankara, de Gaddafi. Et écoutez ce que les gens vous racontent dans les fausses élections en Côte d'Ivoire, à droite, à gauche. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je le répète tous les jours pour que ça rentre dans les têtes dures. Là. Un peuple qui ne contrôle pas son territoire, ne contrôle pas son espace, ne contrôle pas ce qu'il mange. Nous, on ne contrôle rien. De quelle indépendance on parle? De quelle indépendance nous parlons? Je vous ai donné le cas de l'Inde. Tu vas voir combien de milliers, de centaines de milliers de millionnaires il y a en Inde. Ce n'est pas la politique qu'ils ont fait pour avoir ça. Chez nous en Afrique, ils ont tellement tout bouclé que pour devenir riche, tu dois faire la politique. Il y a combien de milliardaires en Afrique? On les compte au bout du doigt. J'ai dit des centaines de milliers en Inde. Pour ne pas exagérer. D'ailleurs, je vais poser la question à ma femme pour avoir la réponse exacte. C'est du n'importe quoi. Nous sommes en plein esclavage. Et si nous ne faisons pas sentir notre voix dans le monde pour dire que ce trucage-là, l'homme noir a compris ce que c'est. Il a compris ce système-là, comment il a été conçu, pour ne jamais permettre aux Africains de se développer, pour ne jamais permettre aux Africains de sortir de la pauvreté, de l'humiliation, de la misère. C'est tout. La seule façon de faire ça, c'est que les peuples africains s'élèvent. Si vous ne voulez pas aller devant les ambassades, laissons les ambassades. Ça, là, c'était une action symbolique, parce que les ambassades représentent ces pays-là sur notre territoire. Mais les manifestations, bingo, piano, piano. Les manifestations des masses dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Mais vous allez voir la réaction des sociétés civiles occidentales. Essayez au moins, si ça ne marche pas, vous avez dit qu'on nous a dit on a essayé, ça n'a pas marché. Non, vous êtes assis dans les groupes en train de bavarder, c'est-à-dire du n'importe quoi, des gens qui sont là. Mais moi j'ai... Non. Le problème là, il est simple à régler. Je vous jure, si l'Afrique se met sur pied, dans toutes les grandes villes d'Afrique, à manifester avec des drapeaux, des pancartes contre les USA, contre l'Union européenne, pour dire que votre système là, pour tenir l'homme noir en esclavage, là, on a compris, ça ne peut plus durer. Ou ça s'arrête, ou bien vous partez de chez nous. Le premier pas est toujours pacifique. S'ils ne veulent pas nous écouter, on va les obliger à partir.
Et vous allez voir le soutien que le reste du monde, à commencer par la société civile occidentale, va nous donner. Les gens vivent dans le mensonge. Il n'y a qu'une narration qui fait le tour du monde. La narration qui dit non, on va vous envoyer des forces internationales, la CEDEAO. La CEDEAO, c'est quoi? La CEDEAO, c'est quoi? CEDEAO, Union africaine, ça sert à quoi? Qui finance ça? Il n'y a que des nègres de salon qui sont assis là-bas, des noirs au gros ventre, des menteurs, des hypocrites. Ils savent la vérité, ils sont dans le mensonge, dans l'hypocrisie, ils se goinfrent des avantages qu'ils ont là-bas. Ils vont dans leur réunion, ils font quoi là-bas? C'est se péter, faire sexe, mentir. On sait comment ce qui se passe dans ces réunions-là. On ne peut pas compter sur cette classe politique. Mais si la société civile africaine, ce qui est presque une utopie, hein, parce que quand je regarde la société civile africaine, je dis, bon Dieu, les gens là, ils ont tellement passé des siècles dans la misère qu'ils pensent que la misère est devenue normale. Et tout le monde est assis, il attend que l'autre fasse à sa place. Avec ces politiciens-là, on ne pourra jamais nous en sortir. Donc la société civile, vous qui souffrez là, les politiques, une fois que tu arrives, tu rentres en politique, tu deviens député, maire, ministre ou quoi que ce soit, qui est le 0,00001% de la population, toi, ton petit clan qui est autour de toi, vous mangez. Tout le reste de l'Afrique est dans la misère. C'est ce qu'on appelle classe moyenne en Afrique ici. En Afrique, en Europe, même les pauvres vivent mieux que ce qu'on appelle classe moyenne en Afrique. Il y a classe moyenne en Afrique, il n'y a pas. Il y a un petit groupe de personnes qui sont riches et tout ça, la plupart, c'est la politique. Et il y a les 99,99% de la population qui est dans la misère. Chacun se débrouille. Il n'y a pas d'économie, tout est informel. Dans le monde, on parle de l'Inde, du Brésil, de la Chine. Mais tous ces peuples-là, ils sont plus intelligents que nous. Ils sont plus intelligents que nous, tous ces peuples-là. Pourquoi, malgré l'imposition de l'empire du mal, ces peuples-là arrivent à s'en sortir, à se défendre? Et chez nous, là, on ne bouge pas d'un pas, au contraire, on va seulement en arrière. Pourquoi? La faute, c'est les politiciens. Ils ne font... Mais j'écoute tous les débats, les trucs les politiques en Afrique. Moi, si je m'assois, souvent mon cœur veut s'arrêter. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont dans le mensonge. Ils savent que tout ce qu'ils disent là, c'est faux, que ça va donner aucun résultat. Mais ils continuent dedans, ils continuent, ils mentent, des tournures, c'est faux tout ce qu'ils vous disent. Tout est faux. Le système là, Bretton Woods là, après Bretton Woods, ils ont mis sur pied un système. Mais ils ne cachent pas, c'est dit partout, les vidéos, vous-même vous les voyez, Facebook, TikTok, partout il y en a. Les Occidentaux honnêtes, les intellectuels occidentaux dénoncent ça matin, midi et soir. C'est que l'élite satanique qui gouverne l'Europe impose aux peuples africains. Ce n'est pas nous qui parlons, ce sont les Occidentaux. Qu'est-ce que les Russes n'ont pas dit en notre défense? Qu'est-ce que les Chinois ne disent pas aux Nations Unies par rapport à tout ce que l'Afrique subit? Tu vois, on ramasse des voyous comme celui de la Guinée, là. En lui-même, Boubou, il va, mais. Celui du Gabon, je regarde. Ça dit, c'est des jeunes, c'est ça qui est pitoyable. Des dinosaures, des fils maudits d'Afrique comme les Ouattara, celui du Cameroun, celui du Congo, Kinshasa. Mais regardez ce que vous avez comme classe dirigeante. Vous-même, regardez. Les uns plus misérables que les autres, toutes les générations confondues. Quand tu regardes les jeunes qui sont arrivés au pouvoir, c'est soi-disant militaires, regardez ce qu'ils sont. Voilà pourquoi tout le monde m'appelle sur Madagascar. Je dis pas une parole. Non, je ne dis pas une parole, j'observe. 100 jours après leur arrivée, on va voir ce qu'ils ont posé concrètement comme action. Et ce qu'ils ont osé dire publiquement. Par rapport à ça, on peut prendre une décision. Sur le Sénégal, ce qui devait arriver, je vous ai dit, et j'attends certaines réponses de certains de mes contacts au Sénégal pour vous dire exactement ce qui est en train de se passer. Mais vous pensez que le Sénégal va aller où? Tout est bouclé, tout est serré, tu ne peux rien faire. Celui qui ouvre la bouche, Fonds monétaire, Banque mondiale, pour taper sur toi. Ils créent du terrorisme, ils mettent là, ça tue nos populations, ça sème la panique, le chaos partout. Et maintenant, ils vont s'asseoir aux Nations Unies qu'eux-mêmes ne respectent pas. Quand la Cour de justice
des Nations Unies condamnent quelqu'un, ils disent on ne reconnaît pas. La CPI parle, ils disent si vous parlez vous-même, les juges, on va venir vous arrêter. Ils vont s'asseoir là-bas, avec en foutaise même, pour légitimer l'occupation des territoires africains en disant on va envoyer des forces internationales, ceci. C'est du n'importe quoi. J'ai dit tout ce qu'on vous dit en Afrique est faux. Ils mentent. Vous pouvez ne pas me croire, mais vous-même, là, vous qui m'écoutez, là, faites l'histoire de l'Afrique de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Essayez de calculer comment ils disent, combien de milliers, de milliards, ils disent, ils nous ont donné. Et regardez dans quelles conditions nous sommes. Nos enfants sont dans des bateaux pour venir devenir de nouveaux esclaves ici. Dans les quartiers en plein capital, il n'y a pas eau potable. Courant, on coupe 14 heures, 15 heures. Nous, ici, courant, même si on nous dit couper courant, ça va étonner les gens. Si on t'a coupé l'électricité, si c'est qu'ils sont en train de travailler quelque part, on vous avertit, on va vous couper l'électricité 1 heure de temps, le temps de travailler sur un chantier, puis on vous remet ça. Internet, on nous parle de cartes d'identité digitales, des trucs en Afrique, il n'y a pas courant, tu as fait digital comment? Avec pipi, tu vas pisser et puis ça va donner l'électricité aux gens. Nous avons des menteurs, des minables, des inconscients. C'est-à-dire, c'est des esclaves volontaires du système qui sont à la tête des pays africains. Ils savent bien qu'ils mentent, que le système est structuré de telle sorte que l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir tant que ce système n'est pas détruit. Et la seule façon de détruire ça, c'est faire entendre la voix des peuples africains. Je vous dis, prenons les capitales, les grandes villes d'Afrique. Manifestation pacifique des millions d'Africains. Le monde va trembler. Le monde va trembler, mais ce n'est pas possible parce que ces nègres de salon vous empêcheront de le faire. Que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, partout, les gens vont vous empêcher de le faire. La vérité, c'est ça. Tout le reste, c'est des bêtises. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne peux pas rester à tous les jours me mettre devant une caméra. Il n'y a plus rien à dire. On a compris ce que c'est. Le franc CFA sur lequel nous pilonnons, il y a un silence total dans le monde entier. Un crime monétaire, c'est-à-dire le franc CFA, c'est un crime contre l'humanité. Mais personne n'en parle. Nous voyons les fausses propagandes des nègres des salons de l'Afrique de l'Ouest. Non, le nouveau billet va sortir. C'est des bêtises. C'est des conneries. C'est quoi ça? Hein? Les gens viennent, ils ramassent toutes nos richesses. Ce qui est en train de se passer dans le Sahel, on sait, le contrôle de la banque sahélo-sahélienne, où ils ont tout découvert. Il y a l'eau potable à basse profondité qui peut donner à boire à toute l'humanité pendant des siècles. Le cobalt, le lithium, tout. Les gens parlent là. Mais vous êtes quel genre d'être humain? Hein? Personne ne cherche à savoir. On dit il y a eu un contrat, on va ouvrir telle structure pour l'uranium, pour ceci, pour cela. Les contrats, le peuple doit savoir. C'est que ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire. Vous ne savez rien. Ils ne font que vous mentir. Hein? Toutes les matières premières de l'Afrique qui sortent, je ne dis pas ce qui sont en brigandage, en vol, non. Ce qui sort officiellement là, où sont les bénéfices pour l'Afrique? Où sont les bénéfices? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Ou nous acceptons que nous, Noirs, notre condition, c'est être esclaves, que nous n'avons aucun droit de vivre en paix, en dignité sur notre terre, ou bien nous disons, nous ne sommes pas d'accord, il faut que les choses changent, et pour cela, il faut faire entendre notre voix dans le monde. La seule façon de faire entendre notre voix dans le monde, d'abord, c'est commencer sur la toile, tous les jours, marteler là-dessus. Et ensuite, lancer des mouvements populaires de masse dans toute l'Afrique pour dire ça suffit avec ce banditisme, ce crime contre l'humanité, cet esclavage moderne imposé aux Africains par l'élite satanique, c'est-à-dire l'empire anglo-sioniste qui gouverne ce monde. Vous allez voir les changements, sinon vous allez faire comment? Vous voyez là-bas quelqu'un qui peut sortir, une seule personne, je vois tout le monde, le capitaine Ibé, le garçon essaie de faire ce qu'il peut. Mais s'il reste seul dans cette condition, ils vont l'abattre. S'ils ne l'abattent pas, ils vont le corrompre. Ça doit être plusieurs pays qui se lèvent ensemble
groupe de pays qui disent ça suffit. Mais on n'a pas ces politiciens-là. On ne les a pas, vous-même, vous savez. Les gens qui sont là, ils disent cotiser 100 francs pour mettre du n'importe quoi. Bonne journée à tout le monde.